Il y a Brian qui me dit Rio tellement bienveillant. T'as vu Brian? Ouais, je suis trop bienveillant. C'est ce qui me caractérise. Hein. Oui, t'es bienveillant. Merci. Voilà, vous voyez comme quoi. Faut pas écouter les gens qui disent que je suis mauvais. Tu sais, il y en a plein, ils disent, ils font une propagande contre moi, frère. Mais je vois, tu vas en avoir tout ça. C'est une dinguerie. On me fait passer, limite, il y a un mec qui a dit quoi? On me fait passer pour un méchant. T'as vu? Terrible ça. Ah, alors que je suis, alors que moi, je me vois comme Mufasa, tu vois, grand cœur. Tu vois ce que je veux dire? Grand cœur. Bienveillance, Max. Kuma. Oh, Kuma. Ouais. Bah Kuma gros il fait quoi là? Ils sont où avec Lilith, Bonnie tout là? Bah Kuma il est mort? Non, il est pas mort, il est avec. Ouais mais il est inerte là. Ouais, il est. Disons on l'a pas vu, il est KO sur le. Ouais. Je sais pas où. En fait regarde, tu sais au niveau de Egghead, il y en a beaucoup, j'ai regardé plein de vidéos, il y en a plein qui disaient il faut que Kuma meure et tout pour le truc et tout. Mais moi franchement ce que je disais c'est que les frérots. Non, moi. Tu sais encore une fois, je suis toujours dans le côté bienveillance max. Et là, je troll même pas. C'est le mec, non, mais je sais, oui. Vu comment il a souffert dans sa vie, vu comment sa fille a souffert, mais vous êtes des malades mentaux, vous voulez que le mec crève à la fin. Faut qu'il mérite le bonheur. Mais le mec, tout ce qu'il a vécu avec Bonnie, avec Ginny, parlons de Ginny, et à la fin, les gens, ils veulent quoi? Ils veulent qu'il meure, et après, c'est moi, on dit je suis mauvais. Et au bout d'un moment, frérot, il a quand même le droit de... Le mec, toute sa vie, ça a été une dinguerie. Le mec, il a eu que des problèmes. Vous voulez le tuer à la fin, mais vous êtes des fous. Enfin, je suis désolé. Non, c'est trop, ouais, non. Vous êtes fous. Ah non. Non, mais oui, en plus, c'est pas du tout la philosophie de One Piece, genre... Enfin, Oda qui fait mourir Kuma alors qu'il en fait c'est plus dans les c'est plus dans les flashbacks, c'est là où c'est là où c'est très intéressant, c'est même philosophique parce que les gens meurent à l'époque parce que le guerrier libérateur n'est pas là pour les protéger, à la différence de, à contrario, les gens du présent ne meurent pas parce que t'as le guerrier libérateur qui est là pour les aider, les libérer. Donc ça, j'ai l'impression il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas ça, hein. Plein de personnes, tu sais, ils veulent de la malveillance dans le présent, ils veulent du drama, ils veulent de les morts, alors que non. Ouais, mais c'est parce que c'est à cause... Quand ils arriveront à comprendre ça, que la philosophie de One Piece c'est pas de faire mourir dans le présent, mais tu sais justement dans le présent c'est la vie, genre c'est le bonheur, tu vois, tu vas pas faire mourir Kuma alors qu'il a, enfin tu vois, il mérite de vivre, tu vois. Il faut qu'il soit là pour la fin de One Piece. Et puis surtout que Kuma c'est lui qui croyait en Nika, quoi. Surtout que c'est quand même le mec qui croyait en Nika. Mais après je pense que c'est aussi parce que les gens se disent bon, on est à plus de 23 ans de manga, c'est le moment que les gens crèvent et tout, mais ou c'est peut-être parce que tu sais il y en a beaucoup qui ont lu Naruto, dans Naruto il y a beaucoup de gens qui meurent, tu vois, les antagonistes, même au niveau des persos principaux entre guillemets, enfin les persos, les amis, les proches des persos principaux, il y en a beaucoup qui meurent. Donc il y a ça, il y a beaucoup de shonen et que tout, les gens meurent. Mais là c'est différent parce que les gens meurent mais dans le passé. Maintenant encore une fois, si t'aimes pas en vrai, parce que ce que t'as dit c'est intéressant, t'as dit le jour où les gens comprendront. Je pense que y en a qui l'ont compris mais ils aiment pas. Après si t'aimes pas encore une fois, ah oui mais après ils ont le droit de... On est d'accord, c'est comme je dis souvent, un mec qui me dit j'aime pas la couleur rouge, t'aimes pas au bout d'un moment. Dire que c'est quelqu'un d'aimer, mais c'est vrai que c'est One Piece en fait, tu peux pas... Ouais, je suis d'accord. Ça serait pas dans le... Depuis le début, c'est pas dans la philosophie One Piece. Ouais, je suis d'accord. Après c'est propre à chacun, quoi. Tu vois, c'est propre à chacun aura son... Après, tu vois, je comprends certains fantasmes qu'ont les fans, par exemple, à certains arcs, par exemple sur Egghead, à faire mourir Kuma contre Saturne, à faire vraiment des arcs un peu tragiques avec plus de tragédie, mais bon... Ouais, c'est ça, c'est la recherche permanente du tragique, c'est ça. Exactement. Je vais pas mentir, hein, quand je lis Naruto, que je regarde Naruto, les moments où les mecs meurent, j'ai pas regardé Naruto, donc jamais. J'ai jamais regardé Naruto, non. Jamais. Faire spoil. Je compte le regarder un jour, mais c'est vrai que j'ai jamais regardé. Moi, j'ai toujours regardé avec Dragon Ball Z, mais pas dans la team Naruto. Mais je veux regarder, il faut que je rattrape ça. Tu vas kiffer. Mais ouais, je suis d'accord. C'est bon. Bah écoute, merci frérot. À monter un tout dernier sujet. Ouais, mais après j'ai pas envie de te déranger. Je voulais juste parler de Roger. Non, frérot, tu déranges pas, frérot. Grand plaisir. Roger Jackson, c'est un grand navire. Dis-moi tout. En fait, tu vois qu'on a eu la fresque là. La fresque sur les trois mondes et tout. Tu sais, de voir tout le bordel entre Nika et toute l'histoire. De me dire que dans tout ça, il y a Roger. Genre, en fait, je le vois vraiment comme une anomalie. Genre, le mec, il a rien à voir. J'ai l'impression. Le mec il est arrivé trop tôt avant tout le monde. Et en fait, non, tu vois, je suis impressionné par son niveau, tu vois, parce qu'il est puissant et tout. Il a roulé sur tout le monde alors qu'il n'a rien à faire là-dedans. Mais j'arrive pas à comprendre quel est son rôle. Enfin, son rôle, oui, il a certes lancé la vague de piraterie et tout. Bah, justement, il a fait le plus important. C'est quand même un gros truc. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, j'allais dire paradoxalement par rapport à ce que tu dis. C'est quand même... Tu racontes de la merde. Non mais oui, mais c'est qu'en fait il est trop... Frérot, tu t'es trop excité tout seul. J'arrivais pas à le voir dans toute cette timeline et tout. Genre, et puis même pas, il y a aussi son second qui a entraîné Luffy, qui a sauvé Luffy. Donc tout ça, ça part de là. Si Roger il rencontre Parelli et qu'après t'as pas l'âge d'or de la piraterie, c'est... Ouais. Tu penses qu'en fait, Roger, toute l'équipe, tout le Roger Jackson, ils étaient au courant de tout ce bordel. Et justement, en fait, vu qu'ils pouvaient rien faire, vu que c'était trop tard pour eux, tu vois, Roger... Trop tôt, pas trop tard, trop
trop tôt. Inerte. Trop tôt, ouais, trop tôt. Non, mais trop tard dans le sens en mode ils sont vieux et maintenant ils sont, tu vois, ils tout le bordel, tu vois. Genre, et puis en fait, ils sont arrivés trop tôt, ouais, du voyage, tu vois. C'est ça, ils étaient vieux. Mais trop tôt dans l'histoire, oui. Ouais, parce que du coup, ils se sont dit. Le jour promis, bah tu meurs. Notre échelle, on va. Enfin, tu meurs, t'es vieux plutôt. Pas que tu meurs, ouais. Oui. Mais du coup, ils se sont dit, bon, ok, vu qu'on peut rien faire, on va aider à notre échelle et on va faire un plan pour pouvoir aider la Nika, tu vois. Si on va invoquer Nika, tu vois. Et c'est comme ça qu'il a lancé la vague de piraterie que Luffy. Ouais, bah tu l'as vu, Gaban, hein, il a dit j'ai enfin vu cette forme, quoi. Ouais. Mais tu vois, en fait, à en parler, je viens d'avoir la vision et je viens de comprendre, en fait. Tu t'es auto-débunk et après t'as une vision. En parlant. Après, il a eu la je me posais la question, je me suis dit, putain, mais en regardant toute la fresque et tout, je me suis dit, mais Roger, c'est qui, en fait? Il sert à rien, tout ça, en fait. Et en fait, si. Ouais. Comme quoi, hein, t'as vu, quand on pense que le GOAT est en tort, on se rend compte qu'en fait, c'était nous qui étions en tort depuis le début. Et oui, mon frérot. Et oui. Le GOAT, hein. Oui, le GOAT sans qui. J'ai pas plus de déranger, hein. Mais ouais, mais le GOAT sans qui rien ne serait possible en l'état actuel des choses. Oui, c'est lui qui a lancé tout. Exactement. Après, bien évidemment, il y a d'autres paramètres, hein, mais bon, c'est lui qui lance le truc de base. Hein. C'est parce que Luffy veut être le roi des pirates. Bah oui. Donc voilà, bah écoute, mon frérot, tu reviens quand tu veux. Hein. Ouais, bah écoute, pas de soucis. Bah merci, mon frérot. J'essaierai. Bah merci, mon frérot, on se capte une prochaine fois. Ciao, mon frérot, très bonne soirée. Allez, pas de soucis. Bonne soirée. Ciao, c'était un plaisir. Ciao. Merci, frérot. Hop. Après les frérots, faut plus venir, parce qu'après, je prends plus personne. Il y en a 3, bougez pas. Allô, 40 40, est-ce que t'es là? Ouais, allô? Ouais, frérot, oh là là, comment j'ai tardé, c'est pas grave, on va continuer, on va prendre notre temps. Ça va, 40, tu vas bien? mein Général, ça va très bien, toi? Ça va, ça vient d'où? Écoute, ça vient de Paris, hein. Ça vient de Paris, encore un frérot parisien? T'as dit quoi? Encore non. Ah, et à Paris, ça ratiboise ou? Ah, mein Capitaine. Hélas, j'aimerais un petit peu goûter la montagne, moi aussi. Mais je suis un homme en collège. Je suis tombé. Certains personnages. Non, en vrai, c'est bien que le frère Onianto il a parlé de Usopp. J'aime pas trop les théories qui fusent en ce moment. Bah, je t'écoute, hein. La parole est à toi, c'est-à-dire. Bah, t'as vu, déjà, vous avez parlé du marteau de Loki. Et en vrai, c'est vrai, j'avais pas pensé au hibou et tout. Mais franchement, même si le marteau il rapetit, tu vois, Usopp ça reste un sniper pour moi. Donc si tu lui donnes un marteau, je trouve que ça casse un peu le truc, tu vois. Je comprends. Et en vrai de vrai, franchement, même s'il a un marteau, t'as vu, qu'est-ce qu'il va faire avec? Regarde, je comprends, mais de mon point de vue, il y a plusieurs éléments. Déjà, sur Thriller Bark, il a utilisé un marteau. Alors certes, c'est un marteau troll, mais c'est un marteau quand même. C'est un marteau, il pèse rien. Oui, mais c'est un marteau quand même. Au tout début, là, contre Smack, il a utilisé un marteau. Certes, c'est un sniper, mais il y a des moments où il l'a utilisé. À la base, on te dit également dans le chat. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça reste avant tout un sniper. Mais de mon point de vue, vu le niveau, étant donné le niveau qu'il est censé atteindre, c'est toujours mieux. Tu vois, c'est toujours mieux d'être polyvalent. T'aurais un mec qui est très fort au snipe, en snipant, et un mec qui est fort au corps à corps, parce qu'en fait, il irait à... Comment je pourrais dire ça? Il contrerait... Enfin, il pourrait résoudre le problème des snipers. C'est-à-dire que si t'es en face de lui, t'es dans la merde. Il est dans la merde, le sniper. Alors que lui, boum, un coup de marteau. Maintenant, je suis pas là pour te dire que, mais de mon point de vue, très intéressant. Je me dis, ça pourrait aussi faire en vrai un bon duo avec Nami, tu vois, maintenant qu'elle a Zeus. Mais je sais pas, à côté de ça, t'as vu, genre je me dis, en vrai, pourquoi Loki lui donnerait son marteau, tu vois? Faudrait qu'il ait fait un truc. On parlait de ça tout à l'heure, après, franchement, il n'y a pas... maintenant que j'y pense, en Cross Guild, quand on parlait d'Usopp, il y a plus d'un an, je disais justement que Usopp, à tous les coups, il pourrait avoir un équivalent du marteau de Thor sur Elbaf. C'était avant Elbaf. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que moi-même, j'en parlais, c'est vrai. Tant que j'y pense... Ça serait un bon foreshadowing avec tous les marteaux, comme t'as dit sur Thriller Bark. Ouais, bah ouais, mais tant que j'y pense, c'est vrai que j'en avais moi-même parlé. Mais ouais, après, pas forcément ce marteau-là. En vrai, tu peux avoir un autre marteau, t'es pas... tu vois, une version miniature. Pas exactement le même, mais on se comprend. C'est pas... De mon point de vue, franchement, c'est pas incompatible. T'as pas d'incompatibilité. Ouais, j'avoue. Ouais, après... Et à côté de ça, t'as vu, on a les chevaliers divins, là. Moi, je les vois... Je sais pas toi, t'as vu, mais moi, je les vois un petit peu comme un équipage de Yonko, tu vois. Avec peut-être le chef, voilà, qui a le niveau Yonko. Et là, tu vois, on a Sommers, on a Gilligam et tout, qui sont avec Robin, Chopper, Usopp et compagnie. Ce serait pas le scandale du siècle. C'est pas... Je pense pas, t'as vu, les neufs, ils ont un bête de niveau, même si, voilà, ils viennent d'apparaître, les gens, tu sais, ils ont tendance à... Bien sûr. Et je me dis, tu vois, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que mon Corvo disait, Usopp qui va se battre contre lui-même, nanani, tu vois. Moi, je pensais aussi, Sommers, t'as vu, il a une épée. Et son épée, t'as vu, elle a un design un petit peu particulier. Un design fleuri. Oda, ouais, avec les épines. Je me suis dit, tu vois, Oda, à mon avis, je pense pas, il l'a dessiné comme ça pour rien, tu vois. Je pense que ça reste un bon combattant, tu vois, même si, voilà, il a son fruit et tout, qui pourrait peut-être ne pas être efficace contre Usopp, tu vois. Et moi, je me demande, maintenant, ok, même si son fruit, tu vois, genre, voilà, et ça marche pas sur Usopp,
est-ce que vous voyez genre vraiment Usopp, qui est censé être le plus faible quand même, tu vois, genre chier sur un... Ah, excuse-moi, attends, on a été coupé. Répète, est-ce qu'on voit Usopp faire quoi? Gagner contre un chevalier divin, tu vois, parce que même vas-y s'il gagne contre son fruit du démon, entre guillemets. Alors attends, en fait, t'as répondu à la question toi-même en disant que t'avais probablement l'équivalent d'un équipage empereur. Bah dans un équipage empereur, t'as les plus faibles. Usopp pourrait battre. Tu as répondu en fait. Ouais, mais vous le verrez, vous, comment... tu vois, genre mettre Sommers par terre, par exemple, tu vois. Non, mais pas forcément. Vrai... Après, en fait, ça dépend du niveau de Sommers. Hein. En vrai, on sait pas. On n'a pas son niveau exact. Après, le fait est que il faut qu'Usopp évolue. Et le problème, c'est qu'en fait, il part de loin, vu qu'il est même pas comme Robin ou Franky, il a même pas battu de Tobiropo. Maintenant, comme tu l'as bien dit, ils sont à minima 9, les chevaliers divins. Donc, il faut des plus forts, il faut des plus faibles. Donc, écoute, il lui envoie des boules dans la bouche, il lui met des coups de marteau sous la ceinture. Je sais pas comment il va se débrouiller, mais il va gagner, quoi, tu vois. Il faut, de toute façon, 2025, frérot, on n'a pas le choix. Hein. Franchement, j'espère, mais... Bah oui, je suis d'accord. Hein. Bah, le problème, c'est qu'en fait, ouais, il t'a tellement déçu, tu vois. C'est comme un prof de maths. Il a un élève de septembre, avril, il a... que des 5 sur 20. Mais t'as un contrôle, est-ce que le prof va s'attendre à ce que le mec ait un 20? Non, donc je comprends. C'est normal de pas avoir d'entente. Maintenant, écoute, je pense que c'est le moment, quoi. C'est maintenant ou jamais. Sinon, c'est compliqué, hein. Il faut. Franchement, j'espère. Hein. Il faut, ouais. J'espère, parce que si c'est pas maintenant, franchement, je sais pas ce sera quand. Hein. Bah, le mec, à la limite, tu me dis, il veut pas être un grand guerrier. Le mec, à la limite, il voulait découvrir un lieu. Tu vois, où Sanji, par exemple, il veut découvrir All Blue, pourtant il est très fort. Mais à la limite, tu vois, par exemple, Nami, elle veut cartographier le monde. Bien évidemment que la puissance a son importance, parce que sinon tu te fais éclater. Maintenant, t'as aussi le cas où tu peux cartographier et être parmi des gens forts. De par ses ambitions, est-ce que on peut lui reprocher, je dis pas que c'est le cas, mais imaginons qu'elle ait pas de Zeus et qu'elle soit encore nulle. Est-ce qu'on aurait pu lui reprocher? Bof, pas forcément. Mais Usopp, de fait, tu dois lui reprocher d'être nul. Donc évidemment, c'est le moment ou jamais. Enfin voilà, il faut quoi. En fait, comme tu dis là, t'as vu, je vois pas Nami, tu vois, genre même si voilà, elle est un peu faible ou quoi que ce soit. Elle a son rôle, tu vois, en tant que navigatrice. Elle fait ces trucs de ton côté, tu vois, qui servent. Usopp, t'as vu, on a commencé l'arc avec le fil qui lui dit... Ou Brook, tu peux prendre Brook. Ou Brook, il est juste musicien, Brook, tu vois, à la limite. Tu peux prendre l'exemple de Brook. Brook, il a pas battu Tobiropo. Il sert quand même. Ouais, voilà. Ouais. Il sert, tu vois, même ne serait-ce que pour l'espionnage, les trucs comme ça, tu vois. Oui, mais après frérot, Usopp, on va pas non plus tout lui retirer, Usopp. Il y a des moments où il a été d'une grande utilité, Dressrosa. Tu vois, il a eu son utilité. Ouais, il faut pas non plus, tu vois... Vous me forcez quand même à défendre Usopp. Attends, je précise pour la rediff, les frérots, il est minuit 48. Hein. Et le frérot, il me force à défendre cette merde d'Usopp. Mais non, c'est en termes de... Non, en termes de combat, voilà, il faut sa victoire. Et moi, je comprends pas ceux qui disent, ouais, vous abusez, il a pas besoin de victoire. Ouais, bah ouais, bien sûr. Il va devenir un grand guerrier sans victoire, bah bien sûr. Bah oui, bah pourquoi pas. Vu qu'on est là, on peut refaire les définitions, on peut, bah bien sûr, oui, pourquoi pas. C'est un grand guerrier, mais il va pas faire de guerre, pas de bataille, il va rien gagner. Bah écoute. Après, je pense, t'as vu, comme il disait, comme le frérot Sony disait la dernière fois, tu sais, quand il disait Usopp la dernière fois qu'il a fait un truc, ses gosses, ils allaient même pas à l'école et tout. Moi, je pense qu'on est par rapport à ça, ça fait trop de temps quand même. Et franchement, sur Elbaf, là, s'il a pas un power-up ou quoi que ce soit, j'aimerais bien qu'il monte son acquis de l'observation. Ouais, après, en vrai, il y a beaucoup de Mugiwara, tu vois, il y a 9 Mugiwara, et puis, vu que le monde est extrêmement développé, et que t'as des persos comme Shanks qui sont hyper impressionnants, après, vu que tu le mets de côté, t'attends pas grand chose de lui. Donc, les choses font que. Mais bon, après, le problème aussi, c'est que, on arrive à un stade, il lui faut un power-up de ouf. Sinon, on s'en fout. C'est ça le problème. Pour moi, normalement, à la fin de One Piece, tu vois, il est censé atteindre le niveau de son père. Tu vois, au moins. Faire le parallèle comme avec Sanji, Zoro, tout ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord, ouais. À minima. Après, le fait est que son père a un rôle, un statut de commandant. Ce qui n'est pas le cas d'Usopp. Ouais, s'il atteint le niveau, c'est déjà très bien. À la différence de Zoro, qui lui a le même statut que Rayleigh, donc il doit le surpasser. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je vois. Donc en fait, c'est déjà très bien s'il atteint son niveau. Maintenant, le surpasser, ça peut être encore mieux. Surtout que s'il a une double casquette, marteau, corps à corps et sniper, c'est bon, c'est bien. Ouais, ça pourrait être cool, ça va. Voilà. Bah écoute, mon frérot, tu reviens quand tu veux, 40. Ouais, franchement, tu m'as redonné espoir, là. J'ai envie de ratiboiser du côté d'Usopp. Eh ben écoute, comme quoi, je savais pas que j'en étais capable, mais écoute, même moi, je suis multifonction. Même Usopp, je suis capable de le remettre sur le devant de la scène. Je te jure, il est tard. Il est minuit 50, demain je vais partiel carrément. Sérieux? Là je voulais chier tout Usopp, tu l'as bien défendu. Ah je suis mort. T'as des partiels demain? Ouais, à 9h du matin carrément. Oh putain mais frérot, je te jure il faut dormir. Hein. Frérot, il faut y aller frérot. Là c'était ma pause juste pour chier sur Usopp et puis là on repart.
Eh ben écoute frérot, eh ben pense à lui demain avant de rendre la copie. Voilà, pense à lui. Et tu dis que il faut que tu réussisses. Ciao frérot, très bonne soirée. Et bon partiel frérot, ciao. Vas-y, merci beaucoup. Prendre Azrael. Azrael. Mr. Azrael. T'es là? Oui. Oui, Azrael, ça va? Ça va, et toi? Ça va très bien, ça vient d'où? Ça vient d'Allemagne. Non, c'est encore un Allemand, mais incroyable! Et en Allemagne, ça ratiboise ou? Ouais, ça ratiboise grave. Ça ratiboise grave en Allemagne? Ouais. Ouais, ok, t'es de quel côté en Allemagne? Depuis 7 ans. Depuis 7 ans en Allemagne, ok, et de quel côté? Niveau très proche de Hambourg. Il a décidé de se foutre de ma gueule.